C'est votre frère, le Zoulou de Bogota. Voilà. Je viens dans ce direct ce soir pour parler d'un fait. Et surtout pour dire merci au ministre Mamadou Touré. Afin de valoriser les travaux du président Ouattara et les œuvres du président Ouattara. Pour nous, il n'y a pas pour le moment d'alternative pour 2025 autre que le président Ouattara. Maintenant, ce que je n'arrive pas à comprendre, quand le ministre Mamadou Touré sort et dit ce qui s'est passé, je ne comprends pas pourquoi les soroïstes sont agités, ils s'énervent, alors que le ministre Mamadou Touré n'a fait que dire la vérité. Chers frères et sœurs, c'est les soroïstes qui sont venus nous dire le président Ouattara a appelé, Soro Diom a appelé le président Ouattara. Et le président Ouattara a décroché. Mais pourquoi, quand le ministre Mamadou Touré sort et explique ce qui s'est passé, eux, ça les fait. Chers frères et sœurs, venez m'expliquer. Je ne peux pas comprendre que les soroïstes, parce que le ministre Mamadou Touré a dit que c'est Soro Diom qui a pris son téléphone et qui a appelé le président Ouattara pour lui demander pardon. Mais, chers frères et sœurs, mais c'est une réalité. Si maintenant les soroïstes veulent nous faire croire que c'est le président Ouattara qui a pris son téléphone pour appeler Soro Diom, ils n'ont qu'à venir nous dire. Le ministre Mamadou Touré n'a fait que dire ce qui s'est passé. Et c'est ce que vous nous avez dit, vous-même d'abord. C'est vous qui avez relayé sur les réseaux sociaux que votre Soro Diom a pris son téléphone et qu'il a parlé avec le président Ouattara. Mais aujourd'hui, vous pouvez parler aux enfants. Mon très cher frère Tchang Le Donzo, salut à toi depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Ibrahim Kali, salut à toi. Ma très chère grande soeur, Adia Konate Doumia, salut à toi. Vous pouvez raconter aux enfants qui ne sont pas. Les enfants qui ont 10 ans aujourd'hui, c'est ceux-là que vous pouvez expliquer. Sinon, en 2020, c'est Soro Diom même qui a dit dans sa bouche que le président Ouattara a tenté de l'appeler et que lui a refusé de prendre le téléphone. Oui. Mais pourquoi lui-même aujourd'hui, il prend son téléphone et puis il appelle le président Ouattara? Le président Ouattara n'a jamais dit si Soro Diom m'appelle, je ne vais pas prendre le téléphone. C'est Soro Diom lui-même qui a dit que lui ne va jamais appeler le président Ouattara. C'est Soro Diom qui a dit je ne vais jamais appeler le président Ouattara. Et je ne comprends même pas quelque chose. Ça dit que, vous savez, que Dieu nous donne la compréhension. Quand je vois aujourd'hui certaines vidéos de mon frère Soul to Soul, je me pose la question de savoir. J'ai vu une vidéo où Soul to Soul est en train de dire, oui, pardonnez ceux qui sont partis. Pardonnez ceux qui nous ont abandonnés. Pardonnez ceux qui nous ont fait comme ça. Mais je n'arrive pas à comprendre. Le pardon que vous accordez, le pardon que Soul to Soul dit qu'il accorde à Soro Kanouji là-haut, à Alphonse Soro là-haut, à Alain Lobogno, à Alpha Yaya Touro, c'est quel pardon? Vous accordez pardon à des gens qui ont dit que votre manière de faire la politique là, ce n'est pas une bonne manière et qui vous ont abandonné. Vous, des gens qui vous ont abandonné parce que vous avez demandé salut à toi, Ekman Fatou, salut à toi depuis ta position. Des gens qui vous ont abandonné parce qu'ils ont trouvé à un certain moment que votre manière de faire la politique n'est pas la bonne manière. Vous sortez pour dire que vous pardonnez à ces personnes qui vous ont abandonné.
Mais vous n'avez pas besoin de les pardonner, mais c'est de reconnaître d'abord ce que vous devez dire à ces personnes, c'est de dire nous avons reconnu que c'est nous qui étions en erreur. On n'a pas compris le... Non, on les pardonne. Mais vous les pardonnez sur quelle base? Ils vous ont fait quoi et puis vous devez les pardonner. Mais c'est bel et bien eux qui doivent vous pardonner. C'est bel et bien eux qui doivent vous pardonner. Militants et militantes du RHDP, je veux que vous reteniez une chose. C'est Soro Diom qui, depuis 2019, a dit que lui, il ne veut pas parler au président Ouattara. Qui a dit que le même Soro Diom aujourd'hui qui s'élève et qui appelle le président Ouattara. Et quand il appelle le président Ouattara, ce que les soroïstes ne supportent pas, c'est que le ministre Mamadou Touré soit sorti. Parce qu'on se posait la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'était le directeur de communication de Soro Diom est sorti, il a fait poste. Mais nous, militants du RHDP, nous, on voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Pourquoi il y a eu un coup de fil entre Soro Diom? Dans quelles circonstances il y a eu un coup de fil, comment on appelle, entre le président Ouattara et Soro Diom? Nous étions là et on attendait, on voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, le ministre Mamadou Touré est venu nous dire, non, attendez, militants du RHDP, calmez-vous. Ce que les gens veulent vous raconter, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce que les gens veulent vous faire croire, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas le président Ouattara qui a pris son téléphone pour appeler Soro Diom. C'est Soro Diom qui a pris son téléphone pour appeler le président Ouattara qui lui a fait. Mais c'est ce qui est une réalité. Donc, les soroïstes, ce que le ministre Mamadou Touré a dit là, ce n'est pas à vous qui voulez parler, mais savoir comment se fait-il parler avec le président Ouattara. Le ministre Mamadou Touré sort pour nous dire, calmez-vous. Voilà ce qui s'est passé. C'est Soro Diom qui prend son téléphone et il appelle le président Ouattara pour lui demander pardon. Que ce que le ministre Mamadou Touré a dit là, c'est ça qui est la vérité. Parce que dans certains de vos postes, vous avez dit que mais pourquoi, quand Soro Diom a appelé, le président Ouattara lui l'a décroché. Mais écoutez, c'est Soro Diom qui a dit devant tout le monde ici. Voilà. Nous, aujourd'hui là, on était un peu perdus. Hein? Donc, il a fallu que le ministre Mamadou Touré, un bon cadre du RHDP, un bon fils du président Ouattara, qui a compris de se poser, est sorti pour venir dire, non, je suis convaincu aujourd'hui que beaucoup de militants du RHDP veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mon très cher Homo, Ahmed Soumaro, salut à toi depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Et il était clair, il était opportun, il était temps que le ministre Mamadou Touré sorte pour venir nous éclairer. Voilà, c'est pour venir nous éclairer. Parce que on ne peut pas comprendre. Et le ministre Mamadou Touré dit quelque chose qui est important. Voilà. Soro Diom ne peut pas prendre son téléphone, appeler le président Ouattara, lui demander pardon. Et puis le lendemain, nous on observe. Et ce que nous voyons sur le terrain, c'est ce qui est la vérité. Parce que je ne parle pas des activistes, c'est la vérité. Et vous ne voulez pas accepter. Vous devez reconnaître que vous étiez dans le pas prendre son téléphone pour appeler le président Ouattara. Soro Diom, en prenant son téléphone pour appeler le président Ouattara et de lui demander pardon, c'est une manière qu'il a dirigé ce pays, le pouvoir. Donc, le président Ouattara chantage, Soro Diom est en train de rentrer et je vois qu'il y a certains collaborateurs de Soro Diom qui veulent limiter. Oui, chers soroïstes, n'écoutez pas ce que Mamadou Touré est en train de dire parce que c'est le président Soro Diom est en train de se rapprocher, donc ils ont peur, ils ont comme ça. Ah, ok. Donc, si je comprends bien, en réalité, ce que vous êtes en train de nous dire là-haut, Soro Diom veut se rapprocher au président Ouattara. Ah, ok, on a compris. Donc, les Mamadou Touré parlent aujourd'hui, les cadres du RHDP parlent aujourd'hui parce que Soro Diom est en train de se rapprocher du président Ouattara. Ah, ok, on a compris. On a compris. Ah, mon jeune fidèle. Aïe. Donc tu as peur. Donc toi aujourd'hui tu souhaites que le président Ouattara se réconcilie avec Soro Diom. On a compris.
Ah, non, il n'y a pas de problème. C'est toi-même qui as dit que tu ne veux pas de réconciliation. C'est toi-même qui as dit que réconciliation, président Ouattara et puis Soro Diom là, tu ne veux pas. C'est toi-même qui es revenu dans ça aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Personne n'a dit ça ici au RHDP. C'est vous-même qui avez dit. Si maintenant, toi-même, tu as versé un peu, ça c'est petit. Soro Diom même est revenu à la raison. Toi, tu dois revenir à la raison. Ça dit que tu n'as pas autre choix. Tu es obligé de le faire. Parce que toi, la personne que tu suis là, n'a même pas demandé ton avis. Il a pris son téléphone, il a appelé le président Ouattara. Et puis il a demandé pardon. Mais le côté qu'il a demandé pardon, je dis et je répète, Soro Diom a demandé pardon au président Ouattara. Soro Diom a demandé pardon au président Ouattara. Maintenant, c'est ce que Mamadou Touré a dit. Soro Diom n'est pas d'accord. Vous demandez à Soro Diom de faire une déclaration et de dire ce que Mamadou Touré a dit là, c'est faux. Ce n'est pas moi, j'ai pris mon téléphone pour appeler le président Ouattara. C'est lui qui a pris mon téléphone. C'est lui qui a pris son téléphone. Ça dit que c'est le président Ouattara qui a pris son téléphone pour moi, Soro Diom m'appeler et de me demander pardon pour me dire de rentrer en Côte d'Ivoire. Venez parler de ça. Venez parler de ça. On dirait qu'il va revenir. Mais c'est tout. Donc si lui-même il a compris aujourd'hui, c'est ça là qui me plaît dedans. Parce que c'est vous qui avez dit qu'au RHDP là, nous là, on n'est pas considérés parce que vous, on vous considère. Donc quand vous êtes considéré par votre leader selon vous, quand vous êtes considéré par votre leader et que nous on n'est pas considéré par notre leader, donc votre leader, avant de prendre le téléphone pour appeler le président Ouattara, il devait vous demander la permission. Nous-mêmes là, un ministre avant de prendre une décision, il va l'appeler. Parce que nous, on a du respect pour ceux qui nous dirigent. Mais comme vous, vous n'avez pas du respect pour ceux qui vous dirigent. Voilà pourquoi. Il y a d'autres parmi vous ici, même toi-même mon petit, qui dit le jour Soro Diom va se rapprocher auprès du président Ouattara. Toi, tu ne vas pas pardonner Soro Diom pour ça. Mais aujourd'hui, tu es en train de pardonner Soro Diom. Aujourd'hui, tu ne parles pas. Alors que toi, par le passé, tu l'as dit. Tu dis le jour Soro Diom va se rapprocher du président. Il va appeler le président. Mais aujourd'hui, il l'a fait. Et puis c'est toi aujourd'hui qui est là. Aujourd'hui, c'est toi qui es là. Et puis tu es en train de parler. Pour dire choses. Mais attendez. Vous ne pouvez... Oui. J'ai dit, je vous pose aujourd'hui la question de ça. Écoutez bien ce qui est en train de se passer. Écoutez bien ce qui est en train de se passer. Le soleil du désert a donné conseil au patron lui-même. Et il a appelé ces vrais éléments pour leur dire, il faut commencer à lancer des discours pour dire non, ils n'ont qu'à... Si vous vous êtes calmé, c'est qu'on vous a donné conseil. Ce qu'on vous a parlé. Si on vous a parlé, venez nous dire ce qu'on vous a dit. Pourquoi quand Mamadou Touré sort pour dire ce qui s'est passé, mais de vous à moi, Soro Diom avait quel intérêt à appeler le président Ouattara? Depuis qu'il a arrêté, depuis qu'il est parti en 2019, ça c'est le premier mois de carême. C'est le premier mois de carême. Depuis Soro Diom, ce n'est pas le premier mois de Ramadan qui est là. Pourquoi c'est ce mois de Ramadan là, on fait chose. Maintenant, ce que je vais dire, s'il appelle maintenant, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi hier, quand les Kone Tiofu, les Soro Kanouji, les Alain Lobognon, je ne m'arrête qu'à ceux-là. Je ne m'arrête qu'à ceux-là. On peut, ça dit, aujourd'hui là, c'est moi-même j'ai demandé pardon. Tu dis non, tu ne veux pas. On n'a qu'à se réconcilier, tu dis non, tu ne veux pas. C'est toi aujourd'hui qui me dis, Koro, réconciliation, bien, tu veux ou tu ne veux pas, ou on va se réconcilier. Adama. J'ai dit, mon petit frère, on n'a qu'à se réconcilier. Mon petit frère revient à la maison, tu dis non, tu ne viens pas. Bon, maintenant là, tu veux venir, moi, me faire passer pour celui qui ne veut pas que tu te réconcilies.
Alors que moi-même, je t'ai dit, il faut venir dans la réconciliation. Il faut venir dans le développement. Où tu es là, ce n'est pas bon. Tu dis que tu n'es pas dedans. Bon, maintenant là-haut, moi, toi, tu viens t'arrêter devant moi que non. Koro, on va se réconcilier bien. Non, c'est chaud. C'est chaud, mon petit. Oh, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Voilà, comme je suis ton grand frère, comme toi-même tu dis, on va se réconcilier bien là. Bon, on va se réconcilier bien. Il n'y a pas de problème, on va se réconcilier bien. Parce qu'on dirait que vous... Hein? C'est moi qui ai dit devant tout le monde ici. Personne ne peut me dire le contraire. Quand Soro Diom dit qu'il va rentrer, et puis quelques jours après, on l'aperçoit au Mali, et puis on l'aperçoit au Niger. Ne parlez pas. Mais je vous dis, je ne vous dis pas dans un an. J'ai dit, je ne parle pas d'un an. Mais dans quelques mois, vous allez vous lever ici, vous allez entendre que Soro Diom a pris son téléphone et puis il a appelé le président Ouattara. Est-ce que ça ne s'est pas passé? Vous allez entendre ici qu'il a pris son téléphone pour l'appeler. Bon, maintenant là même là, on peut comprendre, on va poser une question. C'est Soro Diom qui a dit dans un restaurant en Europe ici. Maintenant, nous, on veut savoir quelque chose. Parce que là, le ministre Mamadou Touré ne peut pas nous dire. Le président Ouattara ne peut pas nous parler. Mais est-ce que Soro Diom peut nous expliquer, lors de l'appel là, est-ce qu'il a demandé au président Ouattara de s'asseoir et va lui donner conseil au téléphone? Nous, on veut savoir ça. Ça dit que le président Soro Diom n'a qu'à nous montrer, n'a qu'à nous expliquer. Quand il a appelé le président Ouattara là-haut, il a dit au président Ouattara, président, il faut t'asseoir, je vais te donner conseil. C'est vrai que je suis loin, mais je veux que tu t'assoies, je vais te donner conseil. Sangare Mariam, toi, c'est arrivé jusqu'à ce point-là. Tu veux que Soro Diom reste dans un pays où on vend glace. 1000 francs, glace. Ça dit sachet de glace, on vend ça à 1000 francs. Tu veux qu'il reste là-bas? Ah, donc toi, tu veux que Soro Diom n'a qu'à rester. Où va boire l'air? On se rappelle très bien, quand les gens sont rentrés au Niger, le lendemain, ils ont pris un verre de café, ils ont mis le lait dedans, ils disent oui, comment le lait de vache il est bon, rentrer ici, sortir ici. J'ai dit, hé, Allah. Il a dit, la réalité du Niger, là, tu ne connais pas. Il a dit, lui, il pense que, ça dit, on lui a donné le lait pour lui dire non, ce truc pour dire étranger est venu, donc le premier truc qu'on lui donne, c'est le lait. Mais Soro n'avait pas compris qu'on ne lui a pas donné le lait pour lui dire que c'est un bon arrivé. Ça dit que quand l'étranger arrive, c'est là on lui donne. Soro Diom n'avait pas compris comme ça. Lui ne sait pas que ce n'était pas une histoire d'étranger. Ça dit que c'est ce qu'il allait boire tous les jours. C'est ce qu'il allait boire tous les jours. Mais il a compris. Donc, ce n'est pas, vous n'allez pas, ce que le grand mari salue à toi depuis ta position, ce que le ministre Mamadou Touré a dit là, c'est les soroïstes, ce n'est pas le ministre Mamadou Touré qui doit être votre objectif. Si vous êtes vraiment sûr, si vous êtes vraiment convaincu, vous devez reconnaître et demander à Soro Diom de vous expliquer pourquoi en 2024, tu prends ton téléphone pour appeler le président Ouattara. En 2019, il y a eu Karem, tu ne l'as pas appelé. 2020, il y a eu Karem, tu ne l'as pas appelé. 21, il y a eu Karem, tu ne l'as pas appelé. 22, il y a eu Karem, tu ne l'as pas appelé. 23, il y a eu Karem, tu n'as pas pris ton téléphone, tu ne l'as pas appelé. Pourquoi c'est dans Karem de 2024 là, tu l'appelles? C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, c'est de... Soro Diom aujourd'hui est au Niger. Il est au Burkina, il est au Mali. Pour nous, là, il n'y a pas d'événement. L'événement que moi, Zoulou de Bogota, je n'arrive pas à comprendre. Quand je vois le frère Soul Toussoul qui dit aux soroïstes, pardonnez Alain Lobognon, pardonnez Alain Lobognon, pardonnez à Soro Kanouji,
à Alphonse Soro, pardonner à Alpha Yaya Touré, je me pose la question de savoir. On vous demande de pardonner à Soro Kanouji. Qu'est-ce que Alphonse Soro a fait? Qu'est-ce que Alpha Yaya Touré a fait? Ils n'ont rien fait. Ils ont soutenu, comme moi, Zulu de Bogota, je l'ai soutenu, les actions politiques de Soro Diom, croyez-le, l'Obognon qui doit pardonner aux soroistes. C'est Sédou Meïté qui doit pardonner aux soroistes. Parce qu'en réalité, Mariam Sori Touré, ma fille, salut à toi, merci beaucoup, bonne fête à toi. Parce qu'en réalité, on ne parle pas, mais on regarde, on observe. Et puis, pour aller encore plus loin, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui sont là, qui m'ont dit bon retour à toi. Voilà, c'est parce que j'étais un peu trop pris. Et puis, vous voyez, avec le mois de carême, tout. Et puis, bon, voilà, on était un peu pris avec le boulot. Sinon, il n'y a rien. Chers frères et sœurs, actuellement où on est là, on doit garder les énergies. On est en 2024. 2025 n'est pas loin. Non, les gens ne... Ça dit qu'on est en préparation. Ça dit qu'on est, on est en train de se préparer pour 2025. Ma soeur Toby Dosso, salut à toi depuis ta position. J'espère que tu vas bien. On est en préparation. On est en train de se préparer. Notre seul candidat probable pour le moment, pour 2025, tant que le président Ouattara n'a pas parlé, c'est lui. C'est notre candidat. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Moussa Silla, mon doyen, salut à toi depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Bon, merci beaucoup et bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci.